tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mon programme de Japan Expo. Donc comme d'habitude, je fais une vidéo à chaque fois que je me rends à une convention. Donc cette convention est très connue, je pense que c'est la plus connue qui est dans les environs de Paris. C'est la Japan Expo bien évidemment. Donc ça se passe 4 jours que je vais me rendre. Bien évidemment, les 4 jours comme chaque année. Je vais passer tout de suite à mon programme en me changeant à chaque fois qu'il y a un jour différent pour vous montrer une vidéo, une avant-première de comment vous pourrez me retrouver à la Japan Expo tel et tel jour. Donc voilà, on commence tout de suite avec le jeudi. Et donc le jeudi, je serai en Sarada Uchiwa. J'ai demandé à une amie si elle voulait faire Sakura. Elle m'a répondu que oui, mais qu'elle ne savait pas si vraiment elle pourrait venir à Japan Expo et ni quel jour. Donc si elle vient, elle sera en Sakura, donc elle aura le tablier de quand Sarada est petite, quand on les voit parler du passé, quand justement on cherche qui est la vraie mère de Sarada. Et dans ce passage-là, eh bien on voit un petit interlude du passé de Sarada et Sakura, où on voit Sarada toute petite, elle a 4-5 ans, et Sakura qui elle a un tablier parce qu'elle est en train de faire la vaisselle. Donc voilà, la version de mon amie qui, si elle vient en Sakura, ce sera cette version-là. Et donc mon copain, peut-être qu'il m'accompagnera en Sasuke. Pour l'instant, il n'a pas fait son programme, il fait vraiment ça à la dernière minute. J'ai beau le booster, voilà, ça ne change rien. Donc lui, je ne sais pas. Peut-être qu'il sera en Sasuke Gaiden, donc Sasuke version Boruto, ou en Naruto Nanadaime, donc le 7ème Hokage. Donc voilà, je sais pas, ou alors il sera en civil, carrément. Donc si ça se trouve, je serai toute seule en tenue des Sarada Genin pour le jeudi de Japan Expo. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas, vraiment, venez me voir si vous en avez envie, si vous en avez le plaisir, juste pour parler ou bien pour prendre une photo, ça me ferait très plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Et on continue tout de suite avec le vendredi. Et le vendredi, je serai en Boruto Uzumaki de sa version Genin. Et j'ai vraiment hâte. J'ai plus hâte d'être à vendredi que tous les autres jours de Japan Expo. Tout simplement parce que j'ai enfin réussi à avoir ma team. Alors bon, je vais pas crier victoire trop vite parce qu'on n'y est pas encore. Mais je pense que les deux personnes qui vont faire Mitsuki et Sarada sont des personnes de confiance et qui vont vraiment venir en Mitsuki et Sarada. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. On va pouvoir faire des belles photos. En plus, alors normalement j'ai ma meilleure amie qui vient ce jour-là et elle a un appareil photo performant. Donc je sais pas si elle l'a encore, faut que je lui demande d'ailleurs. Mais si c'est ça, ça va être juste génial. Et donc bien évidemment, je forcerai mon copain à mettre Nanadaime pour qu'on puisse être 4 personnes de la nouvelle génération. Il y a aussi un Momoshiki qui va venir, donc ça va être vraiment génial. Enfin, j'ai vraiment hâte d'être au vendredi plus que les autres jours. Bien sûr, j'ai hâte d'être aux autres jours aussi, mais j'ai largement plus envie d'être vendredi que les autres jours de Japan Expo. J'ai trop hâte. Vous pouvez pas m'imaginer. Donc voilà, vraiment le vendredi, ça va être un jour juste génial. Je crois que je vais avoir le sourire toute la journée. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et donc bien évidemment, mon copain, s'il n'est pas en... En fait, au début, il devait venir en Konohamaru de la team pour avoir vraiment toute la team avec le sensei. Le problème c'est que j'ai pas pu lui faire le cosplay de Konohamaru, pas non plus trop le temps de le faire. Donc ce sera reporté. Je pense qu'un jour il le fera, mais bon, vu qu'il est plus trop motivé pour le cosplay, ça va être aussi un petit peu compromis. Enfin bref, en tout cas j'essaierai vraiment qu'il fasse Nanadaime au moins le vendredi, qu'on ait un Nanadaime le vendredi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être le vendredi et on passe tout de suite au samedi. Et donc le samedi, je serai en Boruto version du prologue. Sa version qu'on l'on voit pendant le premier épisode de Boruto où on voit 2-3 minutes et puis les 3 premières pages du scan de Boruto. Sa version du prologue, sa version ado si vous préférez. Donc voilà, c'était une version que j'ai sortie pour la première fois à la Japan Expo de l'année dernière. Et j'avais sorti aussi à Paris Manga de fin d'année de l'année dernière. Et c'est un cosplay qui n'a pas forcément super bien marché dans les allées. Je veux dire par là que je me suis pas fait prendre en photo beaucoup de fois. Mais c'est une version que j'ai beaucoup aimé porter.
parce que je trouve que ça change le personnage, ça change du personnage qu'on n'a rien à faire de son père, qui est toujours en colère. Boruto adolescent, il a l'air d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et d'avoir quelque chose à rétablir, hein, comme on se pose des questions, comme tout le monde se pose des questions d'ailleurs sur ce prologue. Et vraiment cette version, je la trouve juste trop belle, trop sympa. Et franchement, j'aimerais bien la sortir à Japan Expo. Alors je dois vous dire que c'est la deuxième fois que je vais les mettre à Japan Expo du coup, et que j'ai peur. J'ai très peur, j'ai voulu changer plusieurs fois mon programme. Donc je sais pas, peut-être que je le changerai. Parce que j'ai très peur de tomber dans les pommes, très clairement. Puisque cette version est super chaude. Il a une veste noire, un pantalon noir, une cape qui va jusqu'en bas du genou noir. Autant vous dire que le noir attire la chaleur et qu'à Japan Expo il fait déjà très chaud. En ce moment là dehors il fait super chaud et je vous parle à un mois de la convention. Donc vraiment j'ai peur, mais je l'ai fait l'année dernière, ça a été. Même si j'ai enlevé la cape de temps en temps parce que vraiment j'avais trop chaud. Mais franchement c'est une version que j'aime beaucoup sortir, malgré que bon elle marche pas forcément, mais bon le principal c'est que je me fasse plaisir en faisant des cosplays que j'aime beaucoup. En plus là j'ai les lentilles cette année, donc bon c'est pas vraiment le Jugan, mais c'est tout comme, c'est le Byakugan que j'ai pu mettre. Et donc vraiment voilà, j'ai les lentilles qu'il faut et tout, donc ça me donne encore plus envie de sortir ce personnage en sa version prologue. Donc voilà, et maintenant on passe au dimanche. Et le dimanche, je serai en Boruto, version du fin du film Boruto Naruto Next Generation. Donc voilà, je suis assez fière de mon cosplay de Boruto. Cette version-là, c'est pas une version que je pensais porter un jour pour un jour de convention. Je pensais pas sortir juste cette version, donc avec le bandeau de Sasuke, la veste de Naruto, puis un bandage au bras. Mais parce que je trouvais justement que ça représentait pas tellement le personnage. Ça représente sa rédemption, plus ou moins. Mais ça représente pas tellement le personnage avec ses couleurs qui sont le fuchsia et le noir. Mais bon bref, il y a un groupe Kage le dimanche de Japan Expo, donc je me suis dit c'est l'occasion de faire la photo qu'il y a à la fin du film avec Boruto qui est entouré des Kage et de Sasuke et Naruto au milieu. Voilà, donc je me suis dit ils sont pas de Boruto, donc je suis là. Donc ça c'est cool, donc voilà, donc je serai en groupe, de toute façon je serai toujours avec le groupe Cosplay Fan Naruto. Donc si vous voulez me voir le dimanche, eh bien je serai en Boruto Uzumaki encore une fois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon programme vous plaira. J'espère croiser plusieurs d'entre vous à la Japan Expo. L'année dernière, j'avais croisé 2-3 personnes qui m'avaient parlé de ma chaîne. Ça m'avait fait extrêmement plaisir. Sachez que si vous venez me voir, vraiment, je prendrai ça super bien. Ça me ferait vraiment très plaisir. Vous n'imaginez même pas. Ça me fait vraiment plaisir quand j'entends, même quand on vient pas me voir, mais que vous êtes à côté de moi et que j'entends parler de ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça me choque à chaque fois, mais ça me fait trop plaisir. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous venez l'un de ces jours-là, eh bien regardez mon programme, mémorisez le jour à quel personnage je serai. Me retrouver plus facilement chacun de ces 4 jours. Entre 14h et puis bon 14h peut-être pour une bonne petite heure, même 1h30 dans le jardin extérieur. Donc pour aller au jardin extérieur il vous suffit de faire la convention, d'aller au milieu de la convention, et c'est un tout petit jardin rectangulaire où vous êtes dehors, en fait vous êtes dans la convention mais dehors. Et là il y a un rassemblement Naruto que mon homme bien évidemment organise, et c'est pour ça que pour me retrouver plus facilement ce serait plus simple pour vous de venir me rejoindre là-bas, en sachant que bon on sera surtout là en train de poser pour faire des photos. Donc mais n'hésitez pas à venir si vous voyez que les photos s'essoufflent, à venir me voir et puis à me demander si vous avez des questions ou autres. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà.
pensez de cette édition de Japan Expo 2018. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous parler un petit peu de la convention des 4 jours et tout ça. Et ensuite, bien évidemment, je passerai à ce que j'ai pu prendre dans les allées de Japan Expo. Et donc on commence tout de suite avec deux petits points que j'ai trouvé vraiment superbes cette année. Pour moi, c'était l'une des meilleures Japan Expo que j'ai passées, tout simplement parce que j'ai trouvé que les stands qu'il y avait étaient un petit peu plus japonais. Donc je parle qu'il y avait des endroits un petit peu plus avec surtout des vendeurs japonais, de ce genre de choses. Et je trouvais que les éditions précédentes, ça commençait à être de moins en moins des japonais et plus des gens européens qui vendaient des produits japonais certes, mais bon voilà. Je préfère quand c'est tout dans le même sens plutôt que des gens, des Français par exemple, qui vendent des choses japonais. Je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, ça c'était un petit point que je trouve vraiment bien. Il y a eu aussi pas mal, hein, je suis un petit peu un grand mot, mais il y avait quelques endroits où on pouvait prendre des photos. Donc pour moi qui suis cosplayeuse, c'est pour ça que je pense à ces endroits-là. Il y avait des endroits avec un décor, des décors japonais pour pouvoir prendre des photos en cosplay. Ça c'est vraiment sympa. Et il n'y en avait plus, ou du moins vraiment plus beaucoup durant les dernières années. Et là je trouve que c'est revenu, donc ça c'était vraiment super. La chose la plus importante de la convention durant les 4 jours que j'ai apprécié à partir du moment où je suis rentrée dans la convention, c'est la clim. Cette année il y avait la clim à la Japan Expo. Alors ça peut paraître être tout à fait nul, tout à fait bof pour les civils. Par contre, pour ceux qui portent des cosplays, on n'est pas forcément très à l'aise dans les cosplays du fait que des fois on prend des cosplays qui ne sont pas faits pour aller dans la chaleur. Des cosplays noirs, de ce genre de choses, ou même ceux qui prennent des armures, tout ça. Et à l'intérieur de la convention, il y avait la clim et c'était super agréable. Voilà, on était beaucoup mieux que dehors d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment super. C'est la chose que j'ai préférée, c'est vraiment la clim. Je suis tombée amoureuse de la clim et je remercie vraiment Japan Expo pour cette petite attention. Et deuxième et dernière petite attention de la Japan Expo, c'est les bouteilles d'eau qui ont été servies. Alors je sais pas s'ils ont été servis pour ceux qui prenaient un billet un jour ou ceux qui prenaient directement le billet là-bas. Mais en tout cas, moi qui suis allée dans la file des 4 jours, les 4 jours également, ils ont donné des bouteilles. Alors bon, certes, c'est pas des bouteilles qui sont super bonnes, moi j'ai pas du tout aimé, mais l'intention, je trouve que c'est vraiment super. Il fait très chaud à la Japan Expo et le fait qu'ils donnent des bouteilles et qu'ils mettent la clim, alors là, franchement, c'était super. J'en demande pas plus à la Japan Expo, franchement. Et là, donc ça, vraiment génial. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le festival dans l'ensemble. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des 4 jours. Donc le jeudi, j'étais en Sarada Uchiwa et mon homme était en Nanadame, le 7e Hokage Naruto. Et on n'a pas fait beaucoup de photos ce jour-là. En fait, c'est le jour que je regrette le plus de ne pas être allé faire des photos. Surtout que bon, j'étais accompagnée de ma meilleure amie que j'avais pas vue depuis très longtemps. Et ça m'a fait juste trop plaisir de la revoir. Voilà, si jamais tu passes par là, vraiment j'ai hâte qu'on se refasse des journées comme ça. Et donc vraiment c'était cool, mais en plus elle aurait pu nous prendre en photo, elle nous avait poussé, mais on a complètement zappé. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'en plus c'est la première fois que je sortais Sarada et que mon homme sortait Nanadame. Donc même si dans la série il ne se voyait pas trop, on sait très bien que Sarada idolâtre le Nanadame vu que elle souhaite devenir Hokage. J'aurais bien aimé faire des photos. Bon, c'est pas chose faite, mais bon, peut-être que je ferai un shooting en forêt ou un truc comme ça. On trouvera bien un endroit. Voilà, c'est le petit point négatif du jeudi, c'est celui-là. Donc après, on a revu les potes du groupe Cosplay et Fan Naruto. Il y a des potes aussi que j'ai pas vu, que j'aurais aimé voir. Mais bon, on peut pas tous se voir, c'est impossible. La Japan Expo, c'est tellement grand que c'est impossible de voir tout le monde. Ensuite, le vendredi, c'était le jour le mieux de la Japan Expo. Je me suis juste trop éclatée le vendredi. J'avais enfin ma team, voilà, ils sont tous venus. Même Konamaru qui n'était pas prévu quand j'ai tourné la vidéo de la Japan Expo où je vous disais mon programme. Notre Konamaru n'était pas encore prévu, il a été prévu peut-être une semaine ou une semaine et demie avant. Et moi, vu que j'ai tourné la vidéo un mois avant, voilà, quand je l'ai tournée, voilà, c'était pas prévu. Et j'étais trop contente. Et on a fait plein de photos. Et c'était juste trop
trop bien. J'ai trop hâte de vous montrer les photos, vous inquiétez pas, vous aurez comme d'habitude une vidéo regroupant chaque jour. Donc le jeudi, je pense que ce sera pas trop, il n'y aura pas trop de photos. J'ai vraiment pas réussi à faire beaucoup de photos. Par contre, les autres jours, j'ai la tonne de photos à vous envoyer. En vidéo avec une musique bien évidemment. Alors je fais pas de vlog à Japan Expo au cas où il y en a certains qui se demandent pourquoi. C'est tout simplement parce que je me vois pas filmer toute ma journée. Je préfère profiter de la journée plutôt que de faire une vidéo chaque jour et puis pas profiter. Déjà qu'en cosplay c'est fatigant et tout ça. Voilà, c'est le petit point peut-être négatif du fait que quand je vous montre les photos de la Japan Expo, vous n'avez pas de vlog, vous pouvez pas voir vraiment ce qui se passe dans la convention. Je suis vraiment désolée, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant non, je préfère profiter de la convention sans faire de vidéos pour YouTube voilà, pendant les conventions. Donc le vendredi, c'était vraiment super. Le samedi, je suis venue donc en Boruto version prologue. Alors bien évidemment, j'ai mis ma cape, j'ai fait quelques photos d'ailleurs avec ma cape, mais je ne l'ai pas gardée du tout. En fait, j'ai dû la mettre peut-être 2 heures au début de la convention. La convention ouvre à 9 heures. D'ailleurs, cette année, ça a ouvert à l'heure. Encore un bon point pour la Japan Expo. Et sincèrement, je l'ai portée 2 heures, même peut-être pas. Et je l'ai enlevée parce que je voulais pas me sentir mal. Et j'avais surtout, je vous cache pas, j'avais peur de tomber dans les pommes avec mes lentilles. Puisque mes lentilles, j'avais un œil bien évidemment où je voyais un petit peu flou. Puisque la lentille du Byakugan recouvre la pupille. Bien évidemment, je vois avec. Mais c'est très désagréable d'en avoir qu'une et l'autre œil je voyais nickel, je voyais normalement, mais c'était très désagréable. Je pense que ce cosplay là je le ressortirai, mais c'est vraiment très désagréable les deux lentilles à porter toute la journée ensemble. Bon, je les ai supportées, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis ma cape toute la journée. Donc bon, je pense que ça n'a pas changé grand chose. Et j'étais quand même contente de sortir ce cosplay parce que je dois dire que Boruto, avec sa marque et avec ses yeux, il a trop la classe. Et donc j'ai trop aimé mon cosplay, j'étais trop fière de pouvoir le ressortir malgré la chaleur. Et le dimanche, eh bien, je voulais venir en Boruto avec sa veste normale et puis son bandeau normal, plus sa veste de Naruto quand il était petit et le bandeau de Sasuke qui lui a donné. Mais je suis venue juste en rédemption, donc la dernière version. J'ai pas pris de version, je voulais pas trop m'encombrer le dernier jour de la conf, je voulais vraiment profiter. C'est le jour d'ailleurs avec le jeudi où j'ai eu le moins chaud et c'était agréable justement. Et franchement, bah je regrette pas parce que j'ai une bonne petite anecdote à vous dire puisque le dimanche, justement, quand j'étais en Boruto, version des épisodes qui sortent là en ce moment, eh bien, il y a surtout à un moment, ça m'a trop fait plaisir. Il y avait des petites gamines, je pense qu'ils n'avaient pas plus de 5 ans. Ouais. Deux petites, donc je sais pas si c'était des jumelles ou si c'était des amis. En tout cas, ils étaient ensemble et il y en a une qui m'a dit « Oh, regarde, il y a Naruto !» Et directement après, il y a sa copine, sa soeur ou je ne sais quoi, qui lui a dit « Mais non, c'est Boruto !» Et enfin, de la bouche d'un enfant de cet âge-là, qu'elle reconnaisse Boruto alors que c'est la veste de Naruto, et bah ça fait vraiment super plaisir. De toute façon, je savais que dans la convention, il y avait des gens qui allaient me traiter de Naruto. De toute façon, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. De toute façon, au niveau du visage, il ressemble beaucoup. Mais j'étais trop fière de ma perruque. Et franchement, ouais, c'était trop génial. Je regrette pas d'avoir fait cette version, malgré que je pense pas quand même la remettre en convention. Mais c'était juste trop génial. Surtout ce petit passage, j'en garde vraiment un super souvenir. Et aussi une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Le jeudi, je me suis retrouvée donc dans la file d'attente juste avant de se faire fouiller les sacs. Par contre, la fouille n'était pas terrible. Mais bon. Franchement, c'est un petit point négatif avec beaucoup de choses positives pour cette Japan Expo. Et donc, pendant la file d'attente, eh ben, j'ai une abonnée. Donc, merci à toi si tu regardes cette vidéo. Ça m'a beaucoup touchée. Malgré que tu es parti un petit peu vite. Je suis gênée quand on vient me dire que mes vidéos sont bien et de continuer tout ça. Mais sache que ça me fait vraiment super plaisir. Tu étais la première de la Japan Expo à venir me voir pour ma chaîne. Et vraiment, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à toi. Et le dimanche, il y avait un abonné, cette fois-ci, qui est venu me voir.
et qui m'a aussi félicité pour ma chaîne et qui m'a dit qu'il me suivait depuis un an. Donc un an, c'est vraiment beaucoup. Merci à toi, ça fait plaisir de savoir que mes vidéos te plaisent autant pour me suivre depuis un an. J'espère que ça continuera à te plaire. Voilà, donc merci vraiment à vous deux d'être venus me voir. Ça me fait juste super, super, super plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne peux pas vous le dire tellement ça me fait plaisir qu'on vienne me voir en parlant de ma chaîne. Voilà, c'est quelque chose de vraiment super. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc voilà, maintenant on va passer directement à mes achats de la Japan. Que je vais vous parler sur les achats de la Japan Expo. C'est une déception de ma part. Voilà, il y avait un poster sur le stand de Kana que j'avais vu d'ailleurs avant de venir à Japan Expo qui le vendrait. Qu'il était au prix de 9,90 par là. Avec Naruto et Boruto dessinés par la nouvelle dessinatrice justement du manga Boruto. Et c'est d'ailleurs l'illustration du chapitre 16 si je ne me trompe pas, du scan numéro 16. Et l'affiche est trop belle. D'ailleurs quand je l'avais vue sur mon téléphone la première fois, je l'ai trouvée juste exceptionnelle. Enfin vraiment, en général je ne suis pas trop fan des couvertures de chapitres des scans. Mais là vraiment la couverture a été trop belle. Je crois que c'est l'une des plus jolies d'ailleurs depuis le début. Et j'étais déçue parce que quand on y a été le dimanche en fin de journée. Il devait être peut-être 4h, 4h30. Et on a demandé donc l'affiche parce qu'on voulait l'acheter. Mais il n'y en avait plus. J'étais juste dégoûtée. Franchement, je crois que j'ai jamais été dégoûtée de ne pas avoir un truc autant que ce passage-là. Parce que vraiment, l'affiche était trop belle. Et donc du coup, bah, j'ai quand même eu la carte postale qu'il y avait. Donc voilà, c'est la petite carte Boruto. D'ailleurs, c'était mon cosplay du jour. Et cette carte nous a été offerte grâce... J'étais tellement dégoûtée de ne pas avoir l'affiche qui nous l'a donnée. Elle était au prix de 2 euros. Donc voilà, merci beaucoup au vendeur. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'être vraiment dégoûtée. Parce que l'affiche était trop belle. Mais bon, j'ai quand même ça. C'est quand même ça. Donc ça va. C'était quand même cool. Mais je vous avoue que ouais, ça m'a plombé un petit peu le moral à ce moment-là. Mais bon, c'est qu'une affiche et puis peut-être qu'un jour je la trouverai un petit peu plus chère sur internet. On verra bien. Il y a une petite figurine de Boruto. Donc ça c'est un chibi hein, quand il est sur la tête de Naruto. D'ailleurs c'était dans un set qui valait 80 euros. 80 euros et d'ailleurs il y avait 6 petits trucs comme ça. Et je peux vous dire que c'est pas bien grand comparé à ma main. Et donc, il était vendu pour 15 euros. Je vous dis les prix, hein, si je m'en souviens, parce que je sais pas tous les prix de tous. Il était à 15 euros. Et on l'a eu pour 10 euros parce que c'était le dernier, c'était celui qui était en vitrine. Du coup, ils nous ont fait une petite ristourne. Mais il est tout chou et franchement, ça fait trop plaisir. Voilà, c'est ma deuxième figurine de Boruto. Je vous ferai pas de vidéo dessus, hein. C'est trop petit pour que je vous fasse une vidéo dessus. Mais bon, voilà, franchement... trop contente d'avoir une deuxième figurine de Boruto. Ensuite, ben, j'ai pris un petit échantillon, donc ça c'est gratuit, que j'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Mais voilà, en général je prends plein d'échantillons. Cette année j'ai été vraiment... ben, j'en ai pris qu'un en fait, j'ai pas cherché plus que ça. Et l'année dernière j'avais dû en ramener au moins 15. Bon bref, cette année j'ai été très... Ben, j'en ai pas pris beaucoup quoi. Je ne trouve pas mes mots, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pu avoir ça. Donc ça, c'était le vendredi d'ailleurs, un petit souvenir de la team, puisqu'on a été boire des granités et que les verres, et ben, c'était des verres en plastique. Du coup, je les gardais. Et puis voilà, ça fait un souvenir du petit granité qu'on s'est pris en team. C'était bien sympa, vraiment cette journée c'était trop bien. Ensuite, ça c'était un petit cadeau, je crois, d'un des achats, mais je sais plus lequel. Mais bon, c'est un cadeau, c'est un autocollant. Ensuite, la petite Sarada, voilà, ça c'est la Sarada et d'ailleurs elle vient d'une collection de straps que j'aime tout particulièrement. D'ailleurs, il y a Imawari et Hanabi. Je parle plus de ces deux-là que d'autres, puisqu'on n'a pas l'habitude de les voir en strap, ça fait vraiment plaisir. Donc là c'était Sarada, voilà, très sympa. Ensuite, bon, on va rester dans l'univers manga, je finirai par Disney, j'ai deux petits trucs de Disney. Comme je vous ai dit, je suis pas que centrée sur les mangas, et la preuve est là, puisque à Japan Expo j'ai pris
j'ai pris du Disney. Donc ensuite, donc la petite Sarada, je sais plus combien elle a valu, hein. Je me rappelle plus. Ensuite, on a un mug Boruto et il est trop beau. En fait, ça c'était une surprise de ma mère. Moi, elle m'a acheté quelques petits trucs, mais qu'elle m'avait montré à l'exposition. Par contre, la tasse, elle me l'a montré que quand on est rentré. Et je vous avoue que bon, j'ai un poster que j'ai acheté, vu que j'étais dégoûtée de ne pas avoir le poster de Kana de Boruto. Je n'ai acheté un autre de Boruto sur un autre stand. Et en fait, j'hésitais soit à prendre le poster que j'ai pris, soit la tasse. Et donc du coup, quand j'ai vu la tasse en arrivant chez moi, j'étais trop contente. Je m'y attendais pas du tout. Et vraiment, ça fait trop plaisir. Donc bien évidemment, on a la team de Boruto. Et puis là, on a la team de Shikadai. C'est vraiment sympa, la tasse est vraiment sympa et c'est pas la texture de quand vous avez un autocollant collé sur une tasse, c'est vraiment incrusté dedans. Donc bien évidemment, faut faire attention quand on fait la vaisselle avec. Mais franchement, je trouve que la qualité de la tasse est vraiment super et je m'attendais pas à ça, même en la voyant comme ça exposée. Je m'attendais à un truc beaucoup moins solide. Et donc franchement, elle est trop belle et ça fait trop plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai encore 3 posters et puis les 2 petits trucs de Disney que je vous ai parlé. Donc un poster gratuit, je vais vous montrer le truc gratuit, puisque je ne l'ai pas choisi, puisque je n'en suis pas dans la série justement, sinon j'aurais pas pris. Mais j'aime bien la série, donc quand j'y serai, je verrai bien si j'aime les personnages. Donc voilà, c'est One Piece. Je peux pas vous en dire trop dessus, parce que je m'y connais pas bien. J'en suis à peu près au tome 20, 21 par là. Et franchement, voilà. Voilà, je vais vous en dire plus. J'aime beaucoup One Piece. En fait, le truc qui m'a dégoûté et que j'ai pas continué, mais je vais continuer, hein, c'était juste une pause, c'est le fait que Vivi rejoigne pas leur équipage parce que j'adore ce perso. Et voilà, j'étais un petit peu dégoûtée sur le coup, donc quand ils sont partis, qu'ils l'ont laissé. Mais j'ai eu comme l'impression qu'on la revoit plus tard dans la série. Donc franchement, il faudrait vraiment que je continue. D'ailleurs, j'avais recommencé aussi en anime. Il faut vraiment que je m'y remette. Ensuite, celui-là, je me rappelle même plus. Ah si, ça c'est un cadeau d'une amie qui m'a fait d'ailleurs des shootings vendredi, samedi, dimanche. Merci à toi si tu passes par là. Un petit cadeau qui était sur le stand G1. Je crois que c'était une roue qu'il fallait faire tourner. Et puis après, vous aviez un truc aléatoirement. Et donc voilà, un poster Boruto. Ça m'en fait 2 du coup, hein, malgré que j'ai pas eu celui de Kana. Donc merci beaucoup parce que bien évidemment, on ne pouvait pas me faire plus plaisir que de m'acheter un truc de Boruto. Franchement, c'est génial quoi. Et ça c'est un petit cadeau pour mon chéri aussi, hein, c'est pas que à moi. Et ensuite, le dernier petit poster, c'est celui que j'ai pu acheter à la place de celui de Kana justement. Je vais vous l'ouvrir. Si j'y arrive. C'est bon. C'est un poster en tissu, d'ailleurs il était dans un recoin de la convention, j'étais trop contente quand on est passé devant. Le voici, il est trop beau. Il est tout petit mais franchement il est trop beau. Ça me console un petit peu de mon petit poster que je n'aurais pas. Mais sincèrement j'en suis aussi contente. Et puis au moins ça c'est pas du papier plastifié de poster, c'est vraiment du tissu. Et ça c'est vraiment cool. Et je le trouve vraiment super. Donc voilà, ça c'était la dernière chose qui avait un rapport avec les mangas que j'ai pu ramener de la Japan Expo. Et donc maintenant on va passer aux 2 petits trucs de Disney. Et donc mon Disney préféré, je sais même plus si je vous en avais parlé sur ma chaîne, c'est Peter Pan. Voilà, j'aime beaucoup La Belle et la Bête aussi. Mais Peter Pan restera quand même mon Disney préféré. Surtout le 2. Mais bon là c'est des trucs qui ont rapport avec le 1. C'est tout simplement des petites figurines et ils sont trop belles. Donc voici la petite boîte déjà. Elle est vraiment chouette. Donc ça non plus je vous ferai pas de vidéo dessus, à moins que vous en vouliez. Je vous ferai les 2 petites figurines plus détaillées dans une vidéo. Mais si vous ne m'en parlez pas, je ne le ferai pas. Donc voici petit Peter Pan qui est vraiment juste super. Je les trouve vraiment super bien faites. Et ça s'appelle des Cuposquettes. Ça fait un petit peu penser aux Polly Pocket. Moi j'adorais ça quand j'étais petite. Et vraiment ils sont trop belles. Donc voilà Peter. Vraiment sympa. Et puis la deuxième c'est tout simplement Wendy. Par contre Wendy elle est un petit peu sortie de son socle. Voici la petite boîte.
Et ensuite, la figurine qui se présente comme ceci. Donc là, c'est le socle. Juste à la remettre dessus. La voilà. Elle est trop belle. Franchement, ils sont trop mignons tous les deux. J'essaierai de vous faire des plans sur la caméra si j'y arrive. Plus détaillés. Des petites choses que j'ai pu avoir. Mais franchement, ils sont trop mignons tous les deux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu ramener de la Japan Expo et c'était juste exceptionnel. Franchement, cette Japan Expo, je ne l'oublierai pas. Elle était juste trop bien. Puis j'ai revu des potes que je n'avais pas vus depuis longtemps. Bon, un petit peu déçu pour certains que j'ai pas pu revoir. Mais voilà, franchement, c'était juste génial. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao